tu es un aveugle, je ne parle pas de la cécité physique, mais je te parle de l'aveuglement spirituel. Tu ne vois pas l'avenir que Dieu a destiné pour toi. Tu ne vois pas la vie que Dieu a préparée pour toi. Tu es une femme merveilleuse. Mais aujourd'hui, il y a un handicap dans ta vie parce que tu es un aveugle. Tu es une aveugle spirituelle. Tu ne vois pas la lumière de l'avenir de Dieu qui brille sur un chemin. Bartimée était sur un chemin, mais il ne voyait pas ce chemin-là. Je te parle à toi. Je te parle de ta vie. Dieu m'a donné cette parole-là pour toi ce matin. J'avais préparé un message, un très bon message. Je me suis couché à 2 h du matin en préparant ce message-là. À 2 h du matin. Si le Seigneur n'a pas permis, il sait pourquoi. Mais parce qu'il veut te toucher. C'est pour toi qu'il m'a donné ce verset-là quand j'étais en train de prier, quand j'étais à genoux ici. Quand notre sœur nous a dit, c'est dans la présence de Dieu, quand nous nous prosternons devant lui, que Dieu dispose le poids de sa gloire. Et à genoux là, il m'a donné cette parole pour toi. Mon ami. Et Bartimée, à ce moment-là, on l'amenait, on le ramenait chez lui. On l'amenait, on le ramenait chez lui. À un moment donné, quelque chose va se passer. Et aujourd'hui, ici à Saint-Étienne, on est au 17 rue Saint-Joseph. Non, excusez-moi. 18 rue Saint-Joseph. Je ne connais même pas l'adresse de l'église où moi je suis pasteur. C'est terrible. C'est terrible ça. De moi, tu es pasteur, j'ai 17 rue alors que 17 chez le voisin là-bas. Dans cette rue, comme ça s'est passé à Jéricho, il est dit, Bartimée était là. Et Bartimée entendait un mouvement qui se passait. Et savez-vous que les aveugles développent une sensibilité très profonde. Ils ont une acuité auditive qui sont très sensibles. Je l'ai vu avec mon père. Tu es à quelques mètres loin, mon père sait que voilà, c'est le bruit et il connaît le bruit des pas de chacun de ses enfants. On était 10, il connaît le bruit de pas de chaque enfant. Étant aveugle, il te touche, il sait que voilà, c'est un tel. Il te touche seulement, il sait que voilà, c'est un tel. Je vous assure. Et là, à ce moment-là, Bartimée va entendre. Et ce matin, j'aimerais te dire, entends la voix. Entends le mouvement, entends le bruit depuis ce matin à 10 h. Un bruit, un phénomène spirituel a eu lieu dans le ciel de Saint-Étienne pour toi. Un phénomène. Jésus, le Fils de Dieu, a fait son entrée dans la ville de Saint-Étienne. Par quoi? Par l'adoration de son Église. Jésus a fait son entrée, comme il a fait son entrée à Jéricho, Jésus a fait son entrée dans la ville de Saint-Étienne ce matin pour toi. Et quand il est arrivé, Bartimée était là comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude, Bartimée était là, dans sa souffrance, dans sa solitude, dans le remords de sa vie, dans le regret du passé. Bartimée ressassait constamment. Mais pourquoi? Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi je ne peux pas voir la lumière? Comme d'habitude. Mais Bartimée va entendre quelque chose qui n'est pas habituel, qui ne lui est pas familier. Peut-être ce matin, en assistant à ce culte-là, tu te dis, mais c'est pas familier à moi. Je ne connais pas assez. C'est une découverte pour moi. Bartimée a découvert quelque chose. Et là, on lui a dit, c'est Jésus. Et je te parle de Jésus ce matin. Je te parle d'un Seigneur qui sauve.
Je te parle d'un Seigneur qui change une vie. Je te parle d'un Seigneur qui prend une vie qui était complètement détruite, qui reconstruit et qui le laisse aller maintenant pour travailler dans son royaume. Quand Bartimée a entendu parler de Jésus, Bartimée a rassemblé maintenant tous les efforts qui lui restaient. Bartimée a rassemblé ces efforts-là. Bartimée s'est dit, mais c'est l'unique occasion pour moi de recouvrir la vue. Tous les religieux de cette ville ne m'ont pas apporté ce que j'espérais. Les religieux de Jéricho n'ont pas changé ma situation. Il y a 2 semaines en arrière, j'ai téléphoné à un marabout de Saint-Étienne. Ils ont mis voyez-vous leur numéro là, dans ma boîte aux lettres. J'ai relevé son numéro, je lui ai téléphoné. Il me dit, monsieur, vous avez quel problème? J'ai dit, non, je n'ai pas un problème, mais j'aimerais vous rencontrer. On s'est donné rendez-vous jeudi prochain. Vous m'entendez? Et il en va, il saura qui je suis. Monsieur, je n'ai pas un problème. Ma consultation, 50 €. Et beaucoup vont chez eux là-bas pour donner 50 €. Et je lui ai dit, monsieur, pour moi, la consultation, elle est gratuite. Et là, ce jour-là, mes amis, Bartimée s'est dit, c'est l'unique occasion pour moi de changer. C'est l'unique occasion pour moi de changer de vie. Et j'aimerais te dire ce matin, tu peux repartir d'ici avec quelque chose dans ta vie qui va changer ta vie. Je ne te dis pas que c'est du jour au lendemain comme ça que tu vas devenir... non. Le processus d'un changement, ça prend du temps. Hein. Je suis encore dans ce processus-là. Jésus continue toujours de me façonner. Jésus continue toujours de changer ma vie. Mais Jésus peut changer ta vie. Madame, monsieur, toi qui es là pour la première fois, Jésus peut changer ta vie. Je te parle avec certitude parce que je l'ai expérimenté moi-même. Je te parle avec certitude. Et là, Bartimée a dit, foutu pour le foutu, dans cette rue-là, je n'ai jamais crié. Mais aujourd'hui, ils vont quand même entendre ma belle voix. Bartimée a crié de tout son cœur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, ce matin, j'aimerais te dire, Jésus ne vient pas pour améliorer ta situation. Jésus ne vient pas pour te flatter ou pour te donner une lueur d'espoir. Mais Jésus, il est réellement celui qui guérit, qui décharge quelqu'un lorsqu'il est fatigué et épuisé. Et tu es épuisé dans ta souffrance. Tu es laissé à ton sort. Personne, tous ceux qui te connaissent, ils savent maintenant quand ils te voient, ils n'ont même pas trop envie de parler avec toi parce qu'ils savent déjà le refrain d'habitude de ta voix. Ils savent déjà de quoi, ils savent avec quoi tu commences et ils savent comment tu finis. Ils n'ont même plus envie de parler avec toi. Madame, monsieur, c'est pour toi que je te parle ce matin. Jésus vient vers toi ce matin. Je vais vers la fin là. Je vous ai dit seulement je vous prendrai 10 minutes. Mais 10 minutes sont déjà arrivées. Et je vais vers la fin. À ce moment-là, ceux qui étaient autour de Zachée cherchaient à l'empêcher. Tu sais que quand tu veux t'engager avec Jésus, c'est à ce moment-là que tu déclenches toute la tempête du monde. Et pourtant, tu es dans une souffrance au fond du puits. Tu cherches à te relever. Je pensais que ils auraient pu être contents d'aider Zachée à courir vers Jésus. Parfois, c'est ta propre famille qui va se dresser sur ton chemin. Oh, mais tu sais, tu vas tomber dans une secte. Ils vont te faire un lavage de cerveau. Ouh là là, mais où tu tombes, tu vas tomber où là? Ils vont te racketter tout ton argent. Ils vont te faire ceci, ils vont te faire cela. Des oppositions vont se dresser sur ton chemin. Alors que tu as déjà une difficulté, une autre difficulté vient s'ajouter lorsque tu veux prendre la décision de t'engager avec Jésus. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Ne regarde pas
aux soi-disant conseillers qui vont venir après pour te dire, oh mais tu sais, oh mais tu sais, oh mais tu sais, ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand tu étais dans la souffrance? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer ta situation? Maintenant que tu cours vers ton avenir avec Jésus, eh bien c'est là que l'opposition se lève. Mais ce que j'aime à cet homme, pour une deuxième fois, il va crier encore de tout son cœur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce que Bartimée connaissait sa situation. J'aimerais te dire simplement, mesdames, messieurs, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour ta vie, tu ne peux pas t'en sortir seul de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tu as besoin d'être aidé par ceux qui ont appris à marcher déjà un peu avec le Seigneur pour t'aider à avancer avec lui. La voix de Bartimée va toucher le cœur de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu voit tes larmes. Dieu voit ta souffrance. Le cœur de Dieu est peiné quand tu es dans la souffrance. Le cœur de Dieu est déchiré lorsque tu pleures, lorsque la nuit tu n'arrives pas à dormir, lorsque tu prends des médicaments sur médicaments pour dormir. Le cœur de Dieu est peiné parce qu'il ne t'a pas créé pour ça, pour être consommateur. Tu deviens comme le cobaye, s'il te plaît, excuse-moi l'expression. Tu deviens comme le cobaye des pharmaciens. Ils créent des médicaments parce qu'ils savent déjà là où ça va finir. Tu deviens le dépôt. Aujourd'hui, tu peux en arrêter avec. Amen. Tu peux en arrêter. On était à Gap. Il y avait un monsieur, excusez-moi, depuis des années, mon frère, il est là, je crois, Samir est là, depuis des années, déclaré bipolaire, dépression, schizophrénie, il y avait tout. Depuis des années, connu. Mais en un week-end, nous sommes allés à Gap, en un week-end, Jésus a transformé la vie de cet homme, délivré aujourd'hui, plus de médicaments, plus rien. Guéri instantanément. Les suivis des psys, de ceci, de cela, là, c'est terminé. Quelle économie il va faire à la Sécu? Quelle économie pour la France? Quelle économie? Voilà ce que je suis fait dans une vie. Un autre, elle avait, comment on appelle ça? Tendinite, bras bloqué dans l'attelle pendant combien? Presque 2 ans, 3 ans? 2 ans. En un week-end, guérie instantanément. Elle a enlevé l'attelle, elle a brûlé devant nous. Aujourd'hui, on était allé là, il y a 3 semaines en arrière, nous étions encore là-bas. Cette femme, je l'ai tellement encouragée. Le dimanche prochain, c'est elle qui va prêcher à l'église. Je lui ai envoyé un thème. Je l'ai encouragée. Je vais travailler avec elle pendant cette semaine-là. Elle va prêcher le dimanche prochain à l'église à Gap. Voilà ce que Jésus fait dans une vie. Oh, ce matin, crie à Jésus de tout ton cœur parce qu'il veut te sauver. Quand Bartimée est arrivé, on lui a dit, le fils de David, que tu as appelé au secours, il s'est arrêté. L'écho de ta voix, madame, monsieur, l'écho de ta souffrance ce matin, arrête le cortège de Jésus au 18 rue Saint-Joseph. Et le cortège de Jésus t'appelle ce matin à venir vers lui. Il veut te tendre la main. Il veut te faire sortir de ta situation. Il veut te guérir. Il veut te sauver. Il veut changer ce qu'aucun homme n'a fait dans ta vie. Tu n'as eu que déception, tromperie, trahison, blessure, etc. Mais Jésus vient avec ce qu'on appelle la bombe de Galade. Je n'ai même pas été encore à Jérusalem, mais je connais quand même Jérusalem dans ma tête parce que je lis la Bible tous les jours. Je connais chaque ruelle de Jérusalem là-bas à travers l'écriture. Mais j'irai. J'irai un jour. Non, mais un jour. Mais non, 17 octobre, je travaille.
faut que je dépose un jour de congé pour y aller. J'aimerais t'encourager ce matin et je m'arrête là. Merci pour ton attention. Voudrais-tu ce matin dire à Jésus, Jésus te pose la question, madame, mon cher ami, monsieur, que veux-tu que je te fasse? Ne dis pas à Jésus, oh mais Jésus, tu vois, mon compte est dans le rouge, hein? Tous ont le compte dans le rouge, mais j'ai une joie qui m'inonde. J'ai une joie qui ne dépend même pas de mon compte en banque. J'ai une joie, une paix qui m'accompagne depuis 1989 quand j'ai dit oui à Jésus. Eva, j'ai dit oui à Jésus. J'ai dit Jésus, viens habiter dans mon cœur. Depuis ce jour-là, cette paix ne m'a jamais quitté. Cette paix m'accompagne. On l'a chanté tout à l'heure. Cette paix m'a enveloppé. Même si je suis dans une difficulté, ce qui me permet de me relever très vite, à la différence de celui qui n'a pas Jésus dans son cœur, qui cherche à se suicider, j'ai une paix à l'intérieur de moi comme un ressort qui m'aide à me relever très rapidement de la difficulté. Voilà ce que Jésus représente pour moi. Eva, c'est un meilleur ami qui ne te laissera plus jamais, qui va avancer avec toi, Eva, qui va marcher avec toi, avec qui tu peux parler, avec qui tu peux manger à table, avec qui tu peux dormir. J'ai quand même ma femme, tu vois ce que je veux dire? Hein? J'ai quand même ma femme, mais Jésus, tu es à côté. Mais peut-être Jésus assiste aussi à toi, hein, je vous assure. Ah oui, Jésus assiste à tout. Même jusqu'à dans mon intimité, Jésus voit tout. Ah oui, je vous assure. J'aimerais vous encourager ce matin. Viens, parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. J'aimerais demander simplement que nous fermons les yeux et j'aimerais te lancer cet appel. Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Zachée a répété, Bartimée a reconnu une chose. Bartimée a dit que je recouvre la vue. Parce que c'était son besoin. Parce que c'était son besoin. Ton besoin ce matin, ce n'est pas forcément de l'argent. Parce que le véritable besoin de l'homme, parfois l'homme ne connaît même pas ce qu'il veut. Le vrai besoin de l'homme, ce n'est pas seulement d'avoir de l'argent, d'avoir ceci, d'avoir cela, mais la guérison de tes émotions, la guérison, ton salut, le pardon de tes péchés, te décharger de la culpabilité, te décharger de cette voix qui t'accuse. Les Corses disent qui t'acquise. Une voix t'acquise. Je parle comme les Corses. La voix de Dieu ne t'accuse pas. La voix de Dieu ne te condamne pas. Même dans la situation où tu te trouves, la voix de Dieu ne te condamne pas. Mais bien au contraire, la voix de Dieu cherche à te relever ce matin. Et si tu entends sa voix, s'il te plaît, de là où tu es, je t'invite simplement, pendant que nos yeux sont fermés, moi-même je ne te vois pas, j'ai aussi les yeux fermés, je te demande simplement de lever la main, là où tu te trouves, pour dire à Jésus, me voici, comme Bartimée, je viens à toi, comme Bartimée, je laisse tomber le manteau de ma souffrance. Je laisse tomber le manteau de deuil. Je laisse tomber le manteau de perte. Je laisse tomber le manteau de la dépression, de la solitude. Je laisse tomber le manteau de l'échec, de tout ce qui a enterré ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et je veux, Seigneur Jésus-Christ, que tu me redonnes la vie. Je viens vers toi ce matin. Je vois ta main. Je vois ta main. Je vois une main qui se lève. Je vois une main qui se lève. Je vois une main. Ta main qui se lève. Aujourd'hui, c'est ton jour avec lui.
peux repartir avec cette paix qui t'a tellement manqué. Seigneur, elle a entendu ta voix. Il a entendu ta voix. Il n'a pas ou elle n'a pas résisté à ta voix. Elle a dit, Jésus, me voici. Au plus profond de ma détresse, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais aujourd'hui, le secours vient du Dieu très haut. Jésus, fils de David. Tu es mort à la croix. Tu t'es chargé de la souffrance de cet homme ou de cette femme. Tu t'es chargé, Seigneur, de son désarroi. Tu t'es chargé, Seigneur, de toute peine, de tout ce qui, jusqu'aujourd'hui, depuis sa naissance, jusqu'aujourd'hui, a été comme source d'handicap qui l'a empêché de voir la vie, de te voir Jésus. Aujourd'hui, merci de tout mon cœur. Merci de faire cette rencontre comme tu as rencontré Bartimée. Seigneur, rencontre cette femme qui a levé sa main. Seigneur, rencontre cet homme qui a levé sa main. Seigneur, change, guéris son cœur. Seigneur Jésus-Christ, pardonne ses péchés. Seigneur Jésus-Christ, lave sa vie. Seigneur Jésus, lave sa conscience. Dépouille-la de toute culpabilité. Et je te demande ce matin, remplis-la. Quand tu as dit à Zachée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit, Maître, que je recouvre la vue. Tu lui as dit, va, ta foi t'a sauvé. Et ce matin, Seigneur, en tant qu'Église, nous nous unissons ensemble pour dire à cet homme, pour dire à cette femme, ta foi t'a sauvé. Le cri de ta voix est parvenu aux oreilles de Jésus. Et Jésus te dit ce matin, par ma voix, Madame, Messieurs, tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'encourage. Amen.